contre, celle qu'on a mis en place contre le Rwanda, où l'État congolais dénonçait le pillage des ressources minières et autres par le Rwanda, dénonçait le pillage des ressources gazières par le Rwanda, dénonçait le nombre de victimes causées par le Rwanda au cours des différentes guerres que le Rwanda a supportées. Où en sommes-nous de cette procédure en justice auprès de la Cour internationale de justice? Où en sommes-nous? Aux dernières nouvelles, la RDC a retiré sa plainte. Pourquoi? On parle de la balkanisation de la partie Est. Le jeu est fait par le Rwanda. Et on prend le cas d'espèce de la visite de la ministre des Affaires étrangères rwandaise ici en RDC. Le Rwanda injecte petit à petit ses citoyens en République démocratique du Congo, surtout à la partie Est et là, et jusqu'à ce qu'on aura un grand nombre de Rwandais pour finalement s'imposer sur cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la ministre, vous avez suivi ses arguments tels que le Rwanda est prêt à aider la RDC à pouvoir pacifier la partie à conflit. Est-ce que ce n'est pas un langage de malin pour, n'est-ce pas, encore davantage tribler la RDC qui rêve encore, qui ne sait pas, n'est-ce pas, se mettre à l'abri de certaines situations? Parce qu'on dit toujours un malin, malin et demi. Mais si c'est un langage de malin, on doit parler un langage de malin et demi. La RDC ne tire pas de leçons. L'injection permanente de citoyens rwandais sur le sol congolais, dans les pâturages, ils font d'abord des désordres, ils font des massacres, ils rentrent, puis ils s'imposent. Ils se métamorphosent en Rwandais. À un certain moment, ils se disent qu'ils sont congolais, mais quelques temps après avoir commis des actes, des crimes, ils se métamorphosent en Rwandais. C'est un problème. Mais la gravité des actes de tuerie, tous ces assassinats qu'on constate, la gravité de ces actes-là n'est pas due au fait qu'il s'agit de violences faites sur les populations. Il ne s'agit pas juste de violences faites par des gens qui ne savent pas se contrôler et qui tuent pour le plaisir de tuer. C'est un acte planifié. Parce que quand vous arrivez dans un village, vous trouvez 200 personnes. Vous en zigouillez 190. Il n'en reste que 10. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 10 personnes capables de revendiquer un sol ou un sous-sol. Or, quand vous regardez aujourd'hui, il se passe à l'Est ce qui s'est passé en Israël, où les Israéliens sont venus, ont commencé par acheter des terres, acheter des parcelles à des prix faramineux auxquels les Palestiniens ne pouvaient pas résister, ils vendaient. Mais à un certain moment, vous vous rendez compte que sur un quartier, il y avait 10 000 Palestiniens, vous vous retrouvez à 7 000 Israéliens, 3 000 Palestiniens. Vous devenez une minorité chez vous. Et en ce moment-là, la politique de colonisation, de ceci, cela, ben écoutez, on n'en est qu'à un pas. Bientôt, vous verrez, ils vont revendiquer le sol. Ils vont revendiquer ces terres. Si on a des terres limitrophes du Rwanda, qui ne sont peuplées que par des Rwandais, et que dès que vous essayez d'y envoyer des Congolais, on les massacre, finalement, qu'est-ce qui arrivera de ces terres-là? Elles feront partie intégrante du Rwanda. Ça ne peut pas nous interpeller. Un trop petit pays comme le Rwanda, qui, depuis des années, piétine la RDC. Franchement, Daniel Monanteba, ça ne peut pas nous interpeller un peu? Mais ça m'a toujours interpellé. Le problème, c'est que être interpellé ne suffit pas, il faut agir. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose de très important. Que faire exactement? En termes de balkanisation, le Rwanda ne joue pas sa propre partition. Le Rwanda profite du jeu de la communauté internationale, qui se sert du Rwanda. Le Rwanda est un pion des grandes puissances au sein de l'Afrique centrale pour leur permettre de parvenir à leurs fins. Leurs fins qui sont l'accès facile et non contrôlé aux ressources naturelles, les minières. Voilà. Maintenant, dans ce jeu-là, le Rwanda joue sa propre partition à quel moment? À partir du moment où il intègre maintenant ses propres populations afin d'avoir le leadership et la majorité d'habitants sur certains territoires limitrophes de la RDC. Pourquoi le Rwanda ne fait pas ce petit sale jeu en province orientale ou au Maniema? Trop éloigné de la frontière. Alors, on se rabat sur les deux Kivu. Mais le problème dans tout cela, c'est lequel? C'est que même la communauté internationale est insensible aux cris et aux pleurs des Congolais. Lorsqu'on apprend qu'il y a des personnes qui sont massacrées dans l'Est, la communauté internationale ne réagit pas. Pour la simple et bonne raison que c'est du donnant-donnant.
Les fameux rapports win-win dont on nous rabat les oreilles. Actuellement, ce sont des rapports qui existent entre le Rwanda et la communauté internationale, certains pays de la communauté internationale. C'est-à-dire, win-win, on gagne dès lors qu'on peut exploiter avec votre complicité des matières premières sans contrôle, et vous gagnez dès lors que vous pouvez injecter vos populations dans l'est de la RDC avec notre complicité et notre silence coupable. Donc personne ne dit quoi que ce soit à l'autre du moment que chacun y tire ses intérêts. La question est de savoir que doit faire la République démocratique du Congo. Que doit faire effectivement la République démocratique du Congo, Daniel Bonanteba? Pascal, la République démocratique du Congo doit d'abord commencer par prendre conscience de ce qu'elle représente en tant qu'État. Vous dites, un grand pays comme la RDC qui se fait malmener par un petit Rwanda. Mais, avec beaucoup de technocrates. Oui, mais je ne sais pas. Vous savez, la grandeur d'un État ne se regarde pas à travers, ne se voit pas à travers la dimension géographique. Hein. La Belgique, c'est un